Dans cette deuxième émission consacrée à la Bible d'Alexandrie, nous allons découvrir comment cette traduction grecque de l'Ancien Testament, qui date de 23 siècles, a été accueillie par les premiers chrétiens et comment elle est devenue la Bible de l'Église orthodoxe. Alors, je suis avec Ivan Koenig, traducteur de nombreux ouvrages de spiritualité orthodoxe, égyptologue, mais aussi passionné par la Bible d'Alexandrie. Alors, Ivan, où nous emmenez-vous? Eh bien, nous arrivons au monastère de la Transfiguration, qui est un petit monastère orthodoxe situé en Dordogne et dont le supérieur est le père Élie. Et le père Élie a consacré une grande partie de son temps aussi à la publication d'un petit journal, jusqu'à 100 numéros, qui était consacré à la Septante, avec une traduction du texte et des commentaires de différentes sortes. Et ces commentaires sont aussi bien de nature spirituelle que des commentaires simplement pour expliquer le vocabulaire qui est parfois technique et donc pour mettre à la portée d'un large public le texte de la Septante. Donc c'est une entreprise tout à fait originale et intéressante pour la diffusion et la connaissance de la Septante. Et voilà Père Élie, mon père, béni. Bonjour Père Jevko. Très heureux de t'accueillir. Ouais. Merci de Bienvenue, cet accueil. bienvenue. Bonjour Père. Yvan. Vous allez bien? Toujours quand je vous vois, Père. Non, la route n'a pas été trop fatigante? Non. Non. Venez, je vous conduis si vous voulez. Merci, Venez Père. voir. Oui. Vous venez pour notre 30e année. Déjà. Ça fait 30 ans que nous sommes ici. Et lorsque nous sommes arrivés, c'était une ferme. Et une des premières choses que nous ayons réalisées à ce moment-là, c'est la petite chapelle qui est devant vous. Ouais, très joli. J'étais là il y a 29 ans. Ça fait 29 ans que tu étais là? 91. Ah, c'est possible, c'est possible. 91, non, 92, j'étais là. Oui, je me souviens plus, je me souviens Mais j'ai connu avant, enfin. Oui. avant. Nous sommes dans la salle d'accueil du monastère. Yvan, pouvez-vous nous parler d'un personnage important pour le passage de cette Bible grecque chez les chrétiens? Il s'agit d'un Alexandrin, il est philosophe et exégète juif, et il est contemporain de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle Philon. Absolument. Donc c'est Philon d'Alexandrie, n'est-ce pas, qui est contemporain du Christ et qui avait une très haute éducation, qui appartenait à une très grande famille d'Alexandrie et qui était lui-même très intégré dans l'Empire romain. Donc il n'y a pas à Alexandrie cette hostilité, cette lutte contre l'Empire romain, cette volonté de le renverser pour mettre à sa place autre chose. En revanche, ce qu'il y a à Alexandrie, c'est une influence de la pensée et de la philosophie hellénistique qui vise essentiellement à la transformation de l'individu. Et donc, ça va se répandre dans les milieux juifs aussi, puisqu'il va y avoir constitution d'une communauté monastique à côté d'Alexandrie, celle qu'on va appeler les thérapeutes. Donc, Philon va écrire des traités. On peut les distinguer de trois sortes de traités. Un, l'explication de loi, c'est simplement une approche générale du judaïsme pour ceux qui ne le connaissent pas. Deux, l'allégorie des lois, donc c'est déjà un peu plus loin, un commentaire un peu plus poussé. Et trois, ce qu'on appelle les questiones, c'est-à-dire les questions, là qui traitent de sujets délicats. Donc il y a toute une gradation dans les œuvres de Philon. Et on voit que Philon s'adressait à un public large, qui est un public de culture hellénistique,
Philon était profondément juif et profondément croyant, et il pensait que le judaïsme était la bonne religion, et il voulait répandre cette religion dans le monde hellénistique, ce qui fait qu'on a là une ouverture à l'ensemble du monde hellénistique, une ouverture vers l'universel. Donc il va donner, d'une part, une ouverture la plus large possible, disons, au judaïsme. En même temps, il va suggérer un certain nombre d'explications et d'approches plus profondes au travers de ses œuvres. Et on va voir chez Philon d'Alexandrie un certain nombre de thèmes théologiques très intéressants qui vont être repris par la suite par les théologiens chrétiens. Quels sont ces thèmes-là? Eh bien, par exemple, la distinction entre un Dieu parfaitement inconnaissable et des manifestations de ce Dieu au travers de ses puissances, des puissances que l'on peut connaître et qui sont accessibles à l'homme. Donc on voit qu'il y a une distinction entre ce que l'on peut connaître et comment Dieu se manifeste à l'extérieur et l'essence même de Dieu qui reste absolument imparticipable. Et là, ça se fonde sur un passage très précis de l'Exode où Dieu se manifeste à Moïse et Dieu dit à Moïse « Nul ne peut voir ma face et vivre ». Moïse se cache dans une anfractuosité du rocher. Dieu passe devant Moïse et donc Moïse ne voit pas la face de Dieu, mais il voit l'arrière de Dieu, le sillage de Dieu. Et donc ce sillage de Dieu, ce sont les puissances, c'est-à-dire la manifestation de Dieu dans le monde, dans la création et dans l'homme. Donc Philon va beaucoup développer cette idée, l'aspect disons, la présence de Dieu dans l'univers et dans l'homme, et notamment, deuxième aspect important, le logos. C'est-à-dire qu'il y a un aspect, on peut dire, de Dieu, parce que c'est toujours le Dieu un, mais le logos se trouve à la frontière entre, si l'on peut dire, l'essence que l'on ne peut pas saisir, akataliptos, inconcevable de Dieu, et la création. Et le logos, c'est l'instrument, en quelque sorte, de Dieu dans la création. Donc, toute cette vision, si vous voulez, de cette participation de Dieu, de cette présence au travers du logos, mais un logos qui reste quand même éloigné et séparé de la création, est caractéristique de Philon et s'accompagne aussi d'une vision d'une première création. Parce que si on lit le texte de la Genèse, vous n'avez pas premier jour, vous avez jour 1. En hébreu, Yom Echad. Et jour 1, pourquoi? Parce que ce premier jour a été le jour de la conception globale de l'univers qui a été faite d'un seul coup et qui est une conception théorique en quelque sorte, des idées en quelque sorte de l'ensemble de la création. Donc, et les jours qui suivent sont une espèce de développement de ce jour 1. C'est-à-dire que là, vous avez aussi une possibilité d'introduire une idée d'évolution. Philon a beaucoup contribué pour que ces textes soient acceptés comme la Sainte Bible. Nous savons qu'il y a d'autres raisons. Quelles sont-elles? Bon, il y a le fait que ce texte, disons, est très marqué par quand même une interprétation spirituelle de l'Écriture. C'est-à-dire, par exemple, lorsque dans la Bible hébraïque on trouve des expressions qui veulent donner à Dieu des sentiments humains ou des aspects humains, ce qu'on appelle des anthropomorphismes, eh bien, on gomme ça pour les remplacer par des notions plus spirituelles. Donc tout ce qui est
trop concret, trop humain, etc., est spiritualisé. De la même manière, si vous voulez, dans la discussion qu'il y avait au sein des Juifs à Alexandrie, mais aussi ailleurs, on discutait d'un certain nombre de thèmes, en particulier de la résurrection des morts, en particulier du jugement dernier, en particulier de l'angéologie. Tous ces thèmes-là vont avoir une certaine influence dans la traduction de la Septante. Ce qui fait que cette Septante apparaît, à mon sens, comme une traduction spirituelle et plus avancée, d'une certaine façon, que le texte hébraïque originel. D'ailleurs, les évangélistes utilisent le texte de la Septante. Oui, mais pourquoi? Il est cité par les évangélistes parce que, justement, il est porteur d'une spiritualité. Effectivement, les principales citations des psaumes, qui sont très marquées justement par cette notion de jugement dernier, de résurrection des morts, etc., sont tirées de la Septante. On peut dire que c'est le côté spirituel qui va marquer les premiers chrétiens. Et à ce moment-là, alors que le christianisme est en plein boom, si je puis dire, est en pleine évolution, est en pleine progression, eh bien, on va chercher du côté juif à faire des traductions qui soient moins spirituelles et qui soient plus proches, entre guillemets, du texte original. Et donc, on va avoir un certain nombre de traductions en grec du texte de la Bible qui vont être différentes de celles de la Septante. Parlons maintenant des psaumes, les livres des psaumes, qu'on connaît dans l'Église orthodoxe comme un livre utilisé pour les offices, livre intitulé le psautier. Pourquoi l'Église orthodoxe utilise le psautier? Il y a plusieurs niveaux d'interprétation dans les psaumes. Il y a d'une part le fait que certains psaumes, un certain nombre de psaumes, peuvent être considérés comme étant une prière du Christ. Vous avez un psaume fameux, qui est le psaume 21, par exemple, où vous avez la phrase célèbre « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» C'est le début, c'est le verset 1. Et après ça, on a un développement. Et dans ce développement, vous trouvez une description de la passion du Christ. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se sont partagés entre eux mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc là, on voit la relation avec le Christ, elle est évidente. D'autre part, je rappelle quand même juste que le Messie, Messia, en grec, c'est Christos, celui qui est oint. Voilà, celui qui a reçu l'onction. Donc, dans le psaume, on nous parle tout le temps du Christ. Ensuite, il y a un deuxième aspect des psaumes qui est assez intéressant, c'est-à-dire que lorsqu'on lit les psaumes, on peut retrouver toutes sortes de situations vécues qui peuvent être ressenties par le lecteur comme étant des états que lui-même connaît. Donc les psaumes peuvent refléter en quelque sorte ces états intérieurs et donner en quelque sorte une approche et une lecture de ces états intérieurs. Et bien sûr, c'était très important pour l'Église primitive parce que les psaumes, c'est quelque chose qui jouait un rôle considérable dans la vie religieuse, culturelle des moines, des chrétiens en général. Père Élie, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre monastère dédié à la Transfiguration.
Si nous sommes ici dans votre splendide bibliothèque, qui est un ancien colombier, c'est pour parler de l'édition de commentaires bibliques d'après la traduction des Septante. Pourquoi vous avez effectué ce travail énorme, important? Le travail sur les commentaires de la Septante tient son origine des questions qui nous étaient posées. Comment lire la Bible? Les fidèles qui viennent au monastère, souvent, n'ont pas le temps de lire la Bible tout entière. Ils sont un peu perdus dans le foisonnement des livres et dans le vocabulaire, dans les notions qui y sont exprimées. Et il fallait leur simplifier, leur donner une méthode de lecture, en quelque sorte. Et nous avons pensé qu'en leur donnant chaque mois un petit fascicule représentant plus ou moins un chapitre des différents livres de la Bible, en commençant par la Genèse, ils pourraient apprendre comme ça. Donc on leur a donné le texte en français de la Bible, corrigé pour les parties importantes avec la traduction dite des Septante, qui est la Bible, normalement la Bible des orthodoxes, et on y a ajouté comme des numéros dans le texte même, les reportant à des notes pour donner des explications ou sur la signification des mots, ou des développements théologiques, des développements typologiques, qui sont la base même de cette édition-là. Et les conséquences ont montré comment la Bible influe, dirige, oriente notre compréhension de qui doit venir, qui est ce Messie que nous connaissons, nous, être le Christ, et les implications dans la vie courante de l'Église, et y compris, évidemment, dans notre vie personnelle, les uns les autres, et notre communion les uns avec les autres. Vous venez de dire la Bible orthodoxe. Pourquoi elle est considérée comme la Bible de l'Église? Il est difficile de dire ça en France, parce qu'en France, la Bible des Septante est très très peu connue. La traduction des Septante est très 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 peu connue. Nos professeurs de théologie orthodoxe en France, beaucoup de prêtres, ont fait leurs études dans les instituts théologiques de France ou d'Allemagne, la plupart du temps catholiques, voire protestants. Et ils ont une autre formation biblique. Et la France étant de tradition catholique, donc ayant adopté la traduction en français de la Bible dans les années 50-60, la traduction des Massorettes, qu'on trouve dans la Bible de Jérusalem, dans la Bible d'Ostie et d'autres, ne connaissent pas, ou connaissent très très peu la traduction des Septante, qui est pourtant la traduction qui est utilisée dans tous les pays orthodoxes et qui était déjà la Bible utilisée à l'époque du Christ. Et les apôtres, les évangélistes, ont utilisé la Septante comme base des Saintes Écritures. Lorsque nous lisons les évangiles, et je pense tout de suite, comme ça, de mémoire, à l'évangile selon saint Matthieu, à beaucoup d'endroits, saint Matthieu dit « il est arrivé telle chose, la nativité du Christ, par exemple, ou d'autres choses, et afin que s'accomplisse l'écriture qui dit que », et suit une phrase de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on se reporte aux Bibles courantes, par exemple, en français je parle évidemment, notamment la Bible de Jérusalem, la traduction n'est pas la même, ça ne correspond pas. On ne voit pas pourquoi saint Matthieu, en l'occurrence, utilise cette phrase-là. Alors que quand on se reporte au Septante, ça devient clair. Par exemple, un cas classique, c'est que dans nos Bibles françaises habituellement, Isaïe dit « Voici que la jeune fille enfantera et donnera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. » Mais les Septante, donc 3 siècles avant le Christ, quand ils ont repris la Bible, ils l'ont traduite en langue grecque, n'ont pas dit la jeune fille, ils l'ont appelée la Vierge. Voici que la Vierge enfantera. Des jeunes filles qui enfantent, c'est assez fréquent dans notre monde, comme ça l'a toujours été, que la Vierge enfante, le fait de dire la Vierge, ça montre qu'elle désigne une certaine Vierge, pas n'importe laquelle. Et toute la tradition patristique a compris que c'était une prophétie qui annonçait celle qui deviendrait la mère de Dieu, donc pas n'importe quelle jeune fille, mais la Vierge Marie, celle qu'on appelle la Vierge Marie. Et si on ne comprend pas ça, si on n'a pas cette traduction de 3 siècles avant le Christ des Septante, on ne peut pas comprendre la référence. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, et c'est ce que nous avons essayé de reprendre dans ces commentaires. Et où peut-on se procurer Si vous voulez vous le procurer, vous renseignez ou sur Internet ou par téléphone auprès du monastère, et c'est le monastère qui les diffuse. Dans le premier numéro de commentaires bibliques,
paru au mois de septembre 2006, vous dites que vous avez privilégié d'utiliser la méthode des pères de l'Église. De quelle méthode s'agit-il? Je ne suis pas spécialiste, donc vous pouvez contester ce que je vais en dire. Mon but était un but de vulgarisation, en quelque sorte. Mais si je peux résumer un aspect de la méthode, il y en a eu plusieurs évidemment, qui prend son origine dans la manière déjà dont les Juifs interprétaient les Écritures dans l'Ancien Testament et dans toute l'histoire. Il y a notamment cette méthode dite typologique, de voir à travers les événements bibliques, à travers les personnages bibliques, le type, c'est-à-dire la prophétie de quelque chose qui doit se réaliser. Tout ce que nous connaissons maintenant, la venue du Christ, né d'une vierge dans la grotte de Bethléem, mort et ressuscité, et comme nous le savons, monté aux cieux, assis à la droite du Père, hein, tout cela n'est pas l'invention d'apôtres, par exemple, qui auraient interprété les événements qu'ils ont vus lorsque le Christ était visiblement parmi eux, mais tout ce qui est arrivé à ce moment-là avait été préannoncé, je veux dire préfiguré, dans l'Ancien Testament, par des phrases, par des événements, par une typologie. Et c'est ça qui montre que ce n'est pas une invention, mais que vraiment c'est la tradition, hein, et que l'Esprit Saint avait préparé longtemps, très longtemps à l'avance, la révélation qui arrivera en plénitude, qui se révélera pleinement au moment de l'incarnation, au moment de la venue du Christ sur terre. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu, notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Kyrie eleison. Sainte Immaculée, suprêmement bénie. Et sainteté autant que sauve-nous. Avec tous les saints, consacrons-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ, notre Dieu. Toi qui sacrifiais l'agneau de Dieu, celui qui enlève du monde entièrement le péché, faisant disparaître la corruption et la mort, bienheureux inspiré de Dieu, tous ont été dispersés auprès des enfers. Seigneur, Seigneur, secours de mes yeux, en toi j'ai mis mon espérance, n'enlève pas mon âme. À toi la louange, à toi les hymnes, à toi la gloire, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Et à ton esprit, Inclinons nos têtes devant le Seigneur. devant toi, Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Et de quel nom t'appeler, je ne sais, je suis en extase. Suivant l'ordre reçu, je t'acclame. Réjouis-toi, pleine de grâce. Parlons maintenant de l'utilisation de textes de l'Ancien Testament pendant les offices orthodoxes. Dans les monastères, l'Ancien Testament est utilisé à plusieurs reprises chaque jour, notamment à travers la lecture des psaumes. Le psautier est la base de la prière monastique. C'est une prière qui est multimillénaire, qui dans l'Ancien Testament, les hommes de foi priaient déjà avec les psaumes. Le Christ lui-même a utilisé les psaumes. Il s'est approprié les psaumes, c'est-à-dire qu'il est, comme les psaumes annoncent sa venue, lui a aussi exprimé sa vie à travers les psaumes. Les apôtres ont continué à prier avec les psaumes, avec cette interprétation, cette fois-ci, du Messie qui était venu, qu'il ne voit plus non pas simplement comme une figure, mais dont il voit la réalisation. Et depuis, on a toujours utilisé les psaumes. C'est-à-dire que lorsqu'on prie avec le psautier, on est en communion avec tous ceux qui ont prié
avec les psaumes, on est englobé dans ce grand mystère du corps du Christ, de l'unité entre les personnes, dont la prière, dont la foi, dont l'exultation, dont les cris, les lamentations aussi, le repentir, etc., s'expriment d'une manière commune et qui nous conduit naturellement vers la glorification de Dieu et vers la réception de Dieu. Et c'était vraiment cette inscription dans la grande histoire de l'Église, cette communion du corps du Christ avant dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la venue du Christ, et encore jusqu'à la fin des temps, qui est l'expression la meilleure de ce qui fait l'essence de notre foi et de notre expérience. Les événements décrits dans l'Ancien Testament sont aussi présents sous forme picturale sur les fresques de l'Église. Nous en avons un exemple ici chez vous. Votre chapelle est peinte de l'extérieur des fresques avec des scènes de l'Ancien Testament. Oui. Et interprétée justement de cette manière typologique. Lorsque l'on voit par exemple la scène des Hébreux conduits par Moïse et Myriam qui franchissent la mer Rouge poursuivis par Pharaon et ses armées englouties par les eaux, c'était une préfiguration, c'était une annonce, une prophétie du passage d'un état d'esclavage à un état de liberté vers la terre promise, qui illustre, qui annonce le royaume des cieux, le salut des hommes, à travers les eaux, non plus de la mer Rouge, mais à travers les eaux du baptême, et qui évoque en même temps la propre plongée du Christ dans l'eau du Jourdain, cette fois-ci baptisé par Jean. Et tout ça est à lire à travers cette fresque. Et toutes les fresques qui sont indiquées là-bas sont à comprendre comme ça. Mais vous avez la même chose dans l'architecture. L'architecture sacrée, l'architecture chrétienne, évidemment, les grandes églises, là, sont un système architectural pour exprimer, à travers les révélations bibliques, le lien qui existe entre Dieu et l'homme. Une église chrétienne, nécessairement représente le corps du Christ. Il faut donc trouver les moyens que l'architecture d'une église montre à la fois l'humanité du Christ et à la fois sa divinité, dans laquelle nous entrons, et quand nous entrons dans l'église, nous entrons dans ce mystère d'union du Dieu et de l'homme. C'est la même chose dans l'iconographie, et c'est la même chose dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, c'est une présence de Dieu à travers l'écrit, mais comme dans une icône, à travers l'art pictural, mais tout ça, c'est la transfiguration de la matière, la transfiguration du monde. Et la vie de l'Église, c'est une vie de transfiguration. C'est la raison pour laquelle le monastère s'appelle le monastère de la transfiguration. Merci, cher Père, de cet entretien. Avec plaisir, Père Léo. Avec plaisir. C'est toujours une joie de vous retrouver. Ainsi se termine notre voyage plus que bimillénaire dans l'histoire de la Bible d'Alexandrie, en espérant qu'il vous aura donné le désir de vous plonger dans ce texte aux côtés des apôtres, des évangélistes et des pères de l'Église.